Aujourd'hui, on va parler des meilleurs compléments en musculation. Je vais te décrire l'intérêt de chacun de ces compléments et je vais également t'expliquer comment les utiliser. Les compléments alimentaires peuvent t'apporter une petite aide pour atteindre tes objectifs, mais ce ne sont en aucun cas des produits magiques, ce ne sont pas des produits dopants. Le plus important reste l'alimentation. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, sache que le mec qui consomme les meilleurs compléments du monde, mais qui mange comme une merde, progressera moins vite que le mec qui ne consomme absolument aucun complément, mais qui mange correctement. Donc tu te doutes bien que si tu allies bonne alimentation plus les meilleurs compléments, là c'est le top. Tous les compléments que je vais te présenter sont des compléments que je consomme personnellement. Allez, c'est parti pour le premier. On entend souvent parler des oméga 3 et pour une fois, c'est pour une bonne raison. La liste des bienfaits de ce complément est juste énorme. Renforce les os, protège les articulations, freine la prise de gras, anabolique, anticatabolique, réduit la sensation de faim et encore, la liste est très longue. La quantité d'oméga 3 à consommer va dépendre de la quantité d'oméga 6 que tu consommes déjà dans ton alimentation. Tu vas devoir rééquilibrer la balance oméga 6, oméga 3. L'idéal est de te rapprocher d'un rapport de 4 oméga 6 pour 1 oméga 3, voire dans le meilleur des cas, 1 oméga 6 pour 1 oméga 3. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. On passe maintenant à la créatine. T'en fais pas, je t'explique après pourquoi je prends de la créatine MyProtein. On entend tout et n'importe quoi par rapport à la créatine. Retiens une chose, la seule créatine correcte que tu peux consommer est la créatine monohydrate. Tu peux oublier tout ce qui est créalcaline, créatine éthylester et autres conneries dans le genre. C'est des formes de créatine qui ont uniquement été créées pour amener plus de fric dans les poches des vendeurs. Certaines formes peuvent même être dangereuses et elles n'ont prouvé aucune efficacité supplémentaire par rapport à la créatine monohydrate, si ce n'est dans certaines études un petit peu bizarres. Et donc finalement, l'intérêt de la créatine, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, ça va te permettre d'augmenter ta force de manière plus ou moins importante en fonction de ton profil, et ça va également augmenter la rétention d'eau intramusculaire. Concernant son utilisation, contrairement aux idées reçues, la créatine ne doit pas se consommer avec des phases de charge. Tu vas devoir la consommer en continu avec 3 grammes par jour que tu vas répartir entre chaque repas. Par exemple, tu vas en prendre 1 gramme au déjeuner, 1 gramme au midi et tu vas terminer avec 1 gramme au soir. Petit bonus, tu peux également en consommer 2 grammes après ton entraînement car normalement l'assimilation après l'entraînement est meilleure. Contrairement à ce que certains ont l'air de croire, la créatine n'est pas un pré-workout, elle doit se consommer en continu par petites prises pour qu'elle puisse se synthétiser correctement dans le corps en créatine phosphate et qu'elle puisse montrer un intérêt pour la prise de masse musculaire. Maintenant, je vais te dire pourquoi je prends de la créatine de marque MyProtein. Tout simplement parce qu'ici tu as le label Créapure. Ce label, tu vas le retrouver chez différentes marques, Nutrimuscle, Optimum Nutrition, Cytec, tout ce que tu veux. Et en gros, il va te garantir une certaine qualité, une certaine pureté du produit. Du coup, quand tu retrouves ce label-ci, normalement, tu peux commander chez n'importe quelle marque, ce sera plus ou moins le même produit. Le complément suivant, un de mes préférés, pourtant on en parle très peu, c'est le PeptoPro. Le PeptoPro, c'est quoi? C'est un hydrolysat de caséine. Ne dis pas que si tu entends caséine, ça veut dire protéine lente. Ici, c'est pas le cas du tout. Étant donné que c'est un hydrolysat, ça veut dire que c'est de la caséine qui a été prédigérée. Du coup, ça va être une protéine extrêmement rapide à absorber. L'intérêt du PeptoPro, c'est que tu vas pouvoir le consommer pendant l'entraînement. C'est la seule source de protéines que tu peux consommer pendant l'entraînement qui peut être digérable quand tu t'entraînes. Son intérêt, c'est qu'il est fortement anticatabolisant et en plus, il va t'aider à maintenir l'effort durant ta séance. Pour son utilisation, tu vas pouvoir en consommer entre 10 et 20 grammes par entraînement. Et avant que tu ne te laisses tenter par le PeptoPro, je dois quand même te dire une petite chose, c'est par rapport à son goût. C'est un hydrolysat, du coup il a été prédigéré, donc si on devait rapporter son goût à quelque chose, il a un petit peu un goût de vomi. Mais malgré tout, ça fait du bien par où ça passe. C'est dégueulasse, mais c'est super intéressant. Ce que je te conseille vivement de consommer pendant ton entraînement, c'est une source de glucides. Une source de glucides à digestion rapide, comme par exemple la maltodextrine, le dextrose ou encore le Vitargo.
Tout simplement parce que pendant ton entraînement, ton corps va avoir besoin d'énergie. Du coup, il va dégrader le glycogène que tu as dans les muscles afin d'avoir sa source d'énergie. Nous, on aimerait bien éviter ça. Du coup, on va prendre une source de glucides à digestion rapide, ce qui va nous permettre d'éviter d'aller puiser dans les réserves musculaires et d'avoir quand même notre source d'énergie. Tu vas pouvoir en consommer entre 50 et 80 grammes par séance que tu vas diluer dans une certaine quantité d'eau. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On va maintenant parler du number one, du complément le plus utilisé en musculation, je cite, la whey protein. Donc je n'ai pas amené mon paquet de whey ici, tout simplement parce que moi j'achète des très grosses quantités de whey, j'achète des paquets de 25 kilos. Du coup c'est un petit peu compliqué pour venir le mettre sur la table. Le seul et unique intérêt de la whey protein, c'est d'avoir un apport en protéines. C'est exactement la même chose, ou presque, que de manger du poulet, que de manger du steak ou que de manger des œufs. C'est un apport en protéines. Par contre, son réel intérêt, c'est que c'est un apport facile en protéines. Contrairement au steak, à ton poulet, tu n'auras pas besoin de le cuire, tu le mets dans ton shaker, tu secoues, et puis tu peux directement le boire. Donc le vrai intérêt de la whey protein, c'est que c'est facile d'utilisation. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Du coup, il n'y a pas de quantité précise à consommer. Je ne peux pas te dire, voilà, tu vas consommer 60 grammes, tu vas consommer 30 grammes, tu vas en consommer 90. Non, tu vas en consommer en fonction de ton besoin en protéines. Si par exemple, tu te dis qu'il faut 2 grammes de protéines par kilo et par jour, moi je pèse plus ou moins 90 kilos, il me faut 180 grammes de protéines. Si j'ai déjà l'équivalent de 120 grammes de protéines par l'alimentation, par les œufs, par la viande, par le riz, tout ce que tu veux, il va me rester l'équivalent de 60 grammes de protéines. Donc si moi je n'ai pas envie de manger plus de viande ou plus d'œufs, simplement ce que je vais faire, c'est que je vais combler le manque de protéines, donc les 60 grammes qui me restent, avec la whey. Donc ça, c'était l'intérêt de la whey protein. Maintenant que tu sais tout ça, pour toi, quel est le complément le plus intéressant? Voilà, on a vu en mon sens les compléments les plus intéressants pour la musculation. Évidemment, il en existe d'autres dont je n'ai pas parlé. Si tu veux, tu peux me noter ta liste de compléments en commentaire. Tu peux également me poser des questions par rapport à certains compléments. Je te dirai ce que j'en pense. Ce que je vais te demander maintenant, c'est de me laisser un petit pouce bleu, de partager la vidéo pour que tout le monde commence à utiliser les bons compléments et surtout qu'il les utilise correctement. Et le plus important, je vais te demander de t'abonner. Bon, on est clair, on n'est pas encore assez sur la chaîne, du coup, il faut que ça monte. Allez, je te dis à samedi prochain, 17 h, et à la prochaine.